si je me trompe. Parce que moi, depuis la retraite, je ne fréquente plus les camps. Ok. Vous avez dit ici que vous vous étiez rendu au camp pour rencontrer le président Dadis à l'effet de lui rendre compte. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Confirmez-vous l'avoir trouvé dans un état de colère? Oui, contre la garde du salon. Et il insultait même, hein, vous l'avez dit. Il injuriait. Il insultait. Bon, il criait sur eux et il disait des mots lourds, quoi. Ok, d'accord. Parce qu'il était fâché. Vous étiez avec qui? Vous avez parlé d'un certain Abba. Abba, oui, qui est actuellement le directeur du cabinet du ministère de la Défense nationale. Il est le directeur du cabinet du ministère de ministère de la Défense. Actuellement, directeur du cabinet. Oui, directeur de vous pouvez cabinet. donner son identité complète? Pouvez-vous donner son identité complète? Abba, c'est pas suffisant. Oui, il est général maintenant. Général comment? Oui, c'est eux qu'on vient de nommer général. Son prénom? Abba, David Abba. David Abba, ok. Merci. Et est-ce que ce jour-là, vous êtes parvenu à calmer le capitaine? Oui, on a réussi à le calmer. Il n'a pas beaucoup insisté. Il est venu au salon là-bas, il s'est assis dans le fauteuil. Il était vraiment déçu. Donc nous, on n'a pas pu lui dire quelque chose. On est resté un peu à côté, après on a quitté. Mais pourquoi vous ne lui avez pas rendu compte? Puisque c'était cela, hein, le but de votre présence. Oui, maître, en ce moment, vraiment, il était sur ses colères, c'était pas facile. C'était pas facile. On a vu que le moment n'était pas, s'y prête pas bien, quoi. Mais vous voyez, il y a un massacre qui venait de survenir au stade du 28 septembre. Vous êtes chef d'état-major général des armées. Oui. Et vous avez pris la décision de mettre à la disposition de la Croix-Rouge des camions militaires. Oui. Alors, et vous êtes informé qu'il y a eu 157 morts. Oui. Vous venez voir l'état de colère du président, entre l'état de colère du président et cette situation, qu'est-ce qui est plus grave, mon général? C'est vrai. On a attendu pour revenir après. Et est-ce que vous êtes revenu après? On est revenu, mais il avait tous les détails maintenant parce que la plupart des ministres étaient venus après, chacun. Est-ce que vous saviez que Général Toto, paix à son âme, était venu? Il lui a rendu compte. Le même jour, lui, il est venu. Est-ce que vous le savez? Oui, lui-même, il est venu ce jour. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, j'ai dit. Chef d'état-major de votre État. J'ai dit, ce moment, ça a trouvé qu'il s'est calmé. Ils sont venus le trouver, il était calme. On a voulu faire la même chose. Revenir après. Et on est venu, vous n'avez pas manqué de courage en tant que militaire? Avez-vous manqué de courage? Oui ou non, en tant que militaire? Manqué? De courage? Non. Si on n'a pas le courage, on n'allait pas partir. Mais vous n'êtes pas allé au bout. Oui, mais j'ai dit l'atmosphère qui régnait et il n'était pas sur... Est-ce que vous saviez que le camp Samori et Touré relevait de votre autorité, oui ou non, en tant que chef d'état-major? Oui. Très bien. Est-ce que vous saviez que général Mamadou Ba Toto Camara, et lui, il est venu procéder au décompte? Au décompte? Oui. Vous le savez? S'il a procédé au décompte... Oui, il a procédé au décompte. Son PV en fait foi. Je vous en donne lecture, si vous avez des doutes, pour pouvoir les dissiper. Général, avec la permission du tribunal. Toto, police, voilà. Voilà. Il a dit ceci. À 17h, son procès verbal est au dossier de la procédure. Il dit d'abord, à 16h,
je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps. Nous avons bien compté. Je suis allé immédiatement au camp Al-Faya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting soit organisé. À 17h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence du feu général Lansana Conté avec à leur bord des corps. Au décompte, ils contenaient 54 corps. Je suis reparti au camp Al-Faya Diallo pour encore rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions. J'ai garé dans la résidence du feu général Lansana Conté au camp Samori. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. Vous voyez, lui, il n'était pas le commandant. Le camp ne relevait pas de son autorité. Mais il a pris soin. Puisque quand on parle de massacre, ça, c'est une question d'intérêt national. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi? Mon général. Oui? Non, mais j'ai dit que je ne l'ai pas fait. Sincèrement, je ne l'ai pas fait. Ok. Et dans ces conditions, ne trouvez-vous pas que lui, il a été plus responsable que vous? Hein? A-t-il fait plus de preuves de responsabilité que vous, oui ou non? En prenant la décision de venir procéder au décompte du nombre de morts et en se rendant également auprès du président pour lui rendre compte, a-t-il fait preuve de plus de responsabilité que vous, oui ou non? Répondez à la question. C'est une question où... Bien sûr, c'est une question, je viens de la poser. Oui, j'ai dit que je ne l'ai pas fait, sincèrement. Ok. Si le général Toto a eu le temps d'aller compter, moi je ne l'ai pas fait. Ok. Êtes-vous quand même informé d'une réunion qui s'est... En décidant que seules les forces de sécurité, la police et la gendarmerie, devraient participer au maintien d'ordre. Quand vous prenez une telle décision, en tant que le chef d'état-major des forces armées, ne trouvez-vous pas que vous avez également l'obligation de suivre l'exécution de ces instructions? C'est ce que je veux dire. D'habitude, quand la police faisait des interventions ou le maintien d'ordre, il rend compte directement au ministre de l'Intérieur. Et la gendarmerie aussi rend compte au haut commandement de la gendarmerie qui peut ne pas venir vers moi, soit aller directement chez le président ou lui rendre compte. Mais Baldé, excusez-moi, le général n'est pas venu personnellement vers moi pour me rendre succinctement ce qui s'est passé au stade. Moi, je ne parle pas du stade. Non, je parle de la réunion. Vous dites que vous n'étiez pas informé de cette réunion. Pourtant, la réunion s'est tenue à l'état-major général là-bas. Ça veut dire qu'on pouvait tenir des réunions et à l'état-major sans que vous n'en soyez informé. C'est possible ça? Non, maître, il n'y a pas eu de réunion là-bas concernant ça. Très bien. Permettez-moi, avec toujours la permission de Monsieur le Président, que je vous donne lecture de la déposition faite par Général Baldé. Il a dit ceci. Est-ce hier, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette réunion, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devraient assurer le maintien d'ordre.
les autres corps devraient être casernés. Êtes-vous d'accord avec moi maintenant qu'il y a eu une réunion à l'état-major, oui ou non? Maître, il n'y a pas eu de réunion. Sûrement, il a dû se tromper. Très bien. C'était au camp Alpha Yaya. Permettez-moi, c'est intéressant. La loi prévoit, le code de procédure pénale, que lorsque un témoin finit de déposer, il doit rester là à la disposition du tribunal jusqu'à la clôture des débats. Alors, je voudrais que par rapport à ces points, que le tribunal veuille vous retenir jusqu'à la clôture des débats, le temps pour nous de vous confronter sur cette question avec Général Ibrahim. Il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas eu de réunion là-bas. C'était au camp Alpha Yaya. Où tout le monde peut... Je ne peux pas le convoquer seul et laisser